Nous allons vous entretenir aujourd'hui de trois grands artistes de chez nous, mondialement connus et dont les œuvres sont universellement réputées. Il s'agit d'Edmond Rostand, Pablo Picasso et de Maurice Ravel. Nous sommes ici à Cibourg, à la tour de Bordaguin, très réputée, et devant un tableau de Dante Antonini, un peintre de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg à la fois. Et c'est une peinture qui représente la maison de Maurice Ravel, notre grand compositeur universellement connu, notamment pour sa pièce Le Boléro, est né à Cibourg en 1875 et il est décédé à Paris en 1937. Maurice Ravel a toujours gardé du Pays Basque un souvenir émouvant et à partir de ses premiers succès musicaux, il n'a eu de cesse de venir tous les étés à Saint-Jean-de-Luz et à Cibourg. Il connaissait même le basque. Son boléro, initialement, a été commandé par une grande chorégraphe danseuse, Inès Rubinstein, en 1927. Et l'idée de cette danseuse, c'était qu'il élabora un fandango. Et Maurice confectionna non pas un fandango, mais ce qu'il a appelé un boléro, pièce dans laquelle il n'avait pas beaucoup d'espoir de réussite. Or, c'est le boléro qui a fait sa réputation mondiale. Il ne se passe pas 5 minutes dans le monde sans que quelqu'un ne joue pas le boléro. Nous sommes à Sarre, à quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz, devant la reproduction du tableau Guernica fait par Pablo Picasso en 1937. Pourquoi à Sarre? Parce que ce tableau, Guernica, est réputé pour dénoncer les crimes, les atrocités des guerres avec leurs conséquences négatives, les mouvements de population, les emprisonnements. Alors le tableau de Pablo Picasso de Guernica n'est pas à Sarre, l'original est à Madrid, il est au musée Reina Sofia. Et le tableau Guernica est sans aucun doute le tableau universellement connu. Des reproductions grandeur nature sont visibles dans tous les pays du monde qui ont été marqués par des conflits, par des guerres. Et Guernica est devenu un symbole des atrocités de la guerre. Alors le Guernica a été peint la même année, quelques semaines après le bombardement, au mois de mai 1937, pour être exposé au Grand Salon des Arts et des Techniques qui se tenait en juillet 1937 à Paris, autour des Champs-Élysées et du Trocadéro, pour tous les morts du bombardement de Guernica le 26 avril 1937 par les escadrilles allemandes et les escadrilles italiennes, à la demande bien sûr de Franco. On a enregistré à ce jour-là, jour de marché à Guernica, une ville qui à l'époque ne comptait que 6000 habitants, on a enregistré entre 1200 et 1500 morts, des civils bien sûr, puisque beaucoup d'hommes étaient déjà partis sur les fronts, et souvent c'était des personnes âgées, des femmes et des enfants qui sont décédés sous les bombes des alliés entre guillemets. Nous sommes ici au cœur du Pays Basque, à Cambo-les-Bains, dans une superbe propriété qui est derrière moi, et c'est la maison d'Edmond Rostand. Edmond Rostand n'était pas basque, bien sûr, mais il est venu au Pays Basque en 1903 à l'instigation du professeur Grancher, qui
qui était un grand pneumologue, et c'était un collaborateur de Pasteur. Et Granchet, ce professeur Granchet, professeur de médecine bien sûr, était en même temps maire de Cambo. Et Rostand, qui était l'auteur dramatique le plus connu de France, souffrait de problèmes pulmonaires et le professeur Granchet l'a incité à venir ici à Cambo, qui déjà avait des soins thermaux très significatifs pour les problèmes pulmonaires. Alors sa maison, elle répond à un double critère. Ce qu'il a voulu, c'était de faire de sa maison un petit Versailles à la mode basque. Un petit Versailles, alors évidemment, vous avez une immense maison qui fait 40 pièces à vivre, vous avez une orangerie, vous avez une pergola, vous avez le coin des poètes où il a mis ses principaux auteurs admirés. Et puis, par contre, le style de la maison est tout à fait à mode basque, sur le modèle des fermes basques classiques, avec le toit asymétrique, les volets peints en rouge, et on peut dire même que Rostand, là, était un peu l'instigateur du style néo-basque qui a fait fureur après les années 20. Rostand fait partie des grands hommes littéraires de France et reconnu dans le monde entier. Parce que si la pièce Cyrano de Bergerac, qu'il a faite jouer en 1897 à Paris, a eu un énorme succès en France, elle a été jouée des centaines, sinon des milliers de fois en France, elle a aussi beaucoup de succès aux États-Unis. Donc la littérature mondialement apprécie Cyrano de Bergerac, qui est traduit dans une trentaine de langues, et c'est un succès. On peut dire que Cyrano de Bergerac est la pièce la plus jouée au monde, et depuis le plus longtemps. Elle a maintenant 120 ans, et elle est jouée. Il ne se passe pas un endroit au monde où, quelque part, on ne joue cette pièce Cyrano de Bergerac. Vous avez un nez... un nez... très grand. Très. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes pour tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu? De cheminée?